Eh bien, chers tous, chères toutes, bonjour, et je suis très contente d'être ici, comme chaque année, pour ces lauréats, accueillir et entendre surtout tous les lauréats du concours cette année. Alors, un petit mot sur le CEREMA, tout petit, parce que pour le CEREMA, c'est tellement large, on pourrait en dire beaucoup, mais c'est d'abord l'expertise de nos collègues au service des transitions territoriales. Le CEREMA, c'est 9 directions territoriales, justement, un peu moins que des régions. Ça veut dire que certains en ont 2 dans leur escarcelle. Et 2 nouvelles directions territoriales à Outre-mer, l'une pour l'océan Indien, donc à Saint-Denis de la Réunion, pour Mayotte-Réunion, et puis une autre dans les Antilles, pour Antilles-Guyane. Voilà, on intervient pour diverses choses. Sébastien, tout à l'heure, tu l'as dit, les futures conférences territoriales là, pour la planification écologique. On intervient la semaine prochaine aussi, il y a une ouverture de programme pour Action Cœur de Ville 2, avec un accompagnement de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires et du CEREMA, notamment sur Nature en ville. On essaie, alors on est 2400, un peu moins que l'OFB, peut-être avec beaucoup de territorialisation aussi, mais surtout on est un nombre, une portion quand même assez congrue pour la biodiversité. Et du coup, on a aussi un gros travail en interne, en fait, puisqu'on a plein de collègues qui travaillent sur d'autres domaines, les mobilités, les aménagements. Et la ville, plein d'autres choses que de la biodiversité elle-même. Et notre façon de travailler, en tout cas sur la biodiversité, c'est de croiser ce sujet biodive avec l'aménagement. Donc c'est vraiment notre entrée pour l'accompagnement aussi des collectivités. Alors aujourd'hui, je voudrais d'abord féliciter les 3 collectivités qu'on n'a pas encore entendues et qui vont venir là. Celle, la lauréate pour ville de plus de 100 000 habitants, Strasbourg, qui est une multirécidiviste, je dirais, de capitale française de la biodiversité, et on aime ça. Et puis, Villeneuve-d'Ascq pour les villes de moins de 100 000 habitants et pour les communautés de communes rurales, le pays de Pouzauges. Donc, d'abord féliciter et ensuite, je voudrais vous dire finalement un merci. Alors, on a eu déjà pas mal de merci. Je vais essayer de lui donner une autre tournure, une tournure qui a trait à ce que nous faisons dans ce concours en tant que organisateur et surtout organisateur du concours, c'est de participer au choix finalement sur les dossiers techniques, papier, les actions que vous envoyez, mais aussi d'accompagner, de rédiger les rapports de visite. Et ces visites, elles sont capitales, je dirais, majeures pour Capitale française de la biodiversité. C'est quelque chose où on n'a jamais transigé, même dans des moments plus difficiles, de dire on va sur le terrain, on se tient pas du papier et on va vous rencontrer, on va rencontrer les élus, on va rencontrer les techniciens, on va rencontrer ce qui se fait de mieux et on va rencontrer les doutes, les problèmes. Là-dessus, pour un établissement comme le nôtre, le CEREMA, d'expertise et d'études, je voudrais dire ça en toute humilité, c'est que finalement, l'expertise, si elle est quelque part, c'est bien chez vous. Et quand on vient aussi pour partager en fait votre expertise, cette expertise qu'on appelle l'expertise de terrain. Alors nous, après, on essaye d'en faire autre chose, de confronter des savoir-faire finalement de terrain divers, des fois voilà des manières de faire divergentes ou différentes, et récolter aussi finalement des besoins, quelque chose qui s'entend pas toujours très clairement quand on est au niveau national, mais dès qu'on a les pieds sur le terrain, où on voit où les choses se confrontent un peu, etc.
Et donc, pour nous, CEREMA, je vous donne un exemple sur l'outil Sésame, par exemple, qui a émergé d'un travail partenarial entre la ville de Metz, la métropole de Metz et le CEREMA Est. C'est qu'on a travaillé pendant près de 6 ans sur les services écosystémiques et sur les écosystèmes urbains. Mais finalement, la question que se posait vraiment une collectivité, on l'avait peut-être pas touchée, même si on a fait plein de chiffres, on a fait beaucoup de choses, et c'était utile. Mais c'était pas la même façon d'aborder les choses une fois qu'on est sur la collectivité, que Sésame, c'est les services écosystémiques rendus par l'arbre, et que la question posée, c'était qu'est-ce qu'on doit planter à l'aune du changement climatique, notamment. Donc c'est une question qui est très présente aujourd'hui avec l'arbre dans sa démultiplication et dans la forêt. Mais voilà. Donc, dans notre façon de travailler, c'est vraiment un moment très, très précieux, et c'est un moment qui est, je dirais, important pour nous, pour nos équipes aussi, d'être sur place, en fait, pour prendre justement cette température et pouvoir continuer à produire de l'expertise qui n'est pas décollée du terrain pour nous, mais qui est inspirée par vous. Mes minutes doivent avoir tourné et donc je laisse voilà, je voudrais juste conclure par une petite phrase que j'ai lue ce week-end dite par un artiste, Hayao Miyazaki, et qui dit que quand l'homme rompt l'équilibre du monde, la forêt fait pardon, j'aurais dû mettre mes lunettes avant, excusez-moi, d'énormes, pas de terribles, mais d'énormes sacrifices pour rétablir cet équilibre. Merci à vous.